Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien, que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir comment vendre une boutique e-commerce. Alors en e-commerce, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est un peu comme l'immobilier. Quand vous créez une boutique, comme quand vous créez un appartement, quand vous construisez de zéro ou que vous le rénovez, après derrière, vous pourrez le revendre. Donc vous allez avoir une plus-value. Ça, c'est vachement intéressant parce que vous allez avoir les loyers, etc. qui vont tomber. Et en plus de ça, vous allez avoir après la plus-value sur la vente. Donc ça, c'est très intéressant. En e-commerce, c'est exactement pareil. Vous pouvez un petit peu imaginer ça comme si vous construisiez un bien immobilier ou ce genre de choses. Donc vous le créez de zéro, ensuite ça vous rapporte de l'argent en permanence et après vous aurez une plus-value sur la vente du business. Donc c'est très intéressant. Si vous faites du dropshipping, c'est aussi envisageable, mais ça se vendra moins cher qu'une vraie marque, qu'une vraie boutique e-commerce qui est solide, etc. Donc ça, il faut faire attention à toujours bien faire les choses pour que la vente elle se fasse de la meilleure des manières, que vous puissiez vendre au mieux et le plus cher possible quand vous faites un exit. Ensuite, après là c'est juste, on va parler simplement d'une vente de marque ou d'une boutique. Après, la meilleure chose à faire quand vous avez une marque, une vraie marque qui fonctionne extrêmement bien, c'est de créer une société et de vendre la société directement avec la marque, la société donc au nom de la marque, plus tout ce qui va avec, donc le site, les stocks, etc. Les contacts des fournisseurs, les contrats et toutes ces choses. Donc ça, c'est le step, on va dire, l'étape d'après. Alors pourquoi vendre sa boutique? La première chose, bien entendu, c'est de faire une plus-value sur la vente. Ça, c'est top. Ensuite, si vous faites une plus-value sur la vente, après, ça va peut-être aussi, vous allez vous concentrer sur d'autres projets, une autre boutique, une plus grosse boutique, une autre marque. Voilà. Après, ça, c'est vous qui voyez. Mais ça peut être donc des bonnes raisons de vendre une boutique. Dans un premier temps, c'est la plus-value. Alors, les mauvaises raisons de vendre une boutique e-commerce, ça serait au moment où votre boutique est sur une pente, on va dire, décroissante, où elle commence à perdre des ventes, perdre des clients, que le produit commence à s'essouffler. Moi, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc sur l'analyse d'une boutique à plus de 3 millions de dollars. Donc, elle est sur la chaîne, vous pourrez aller la regarder. Et la personne vend parce que c'est sur une phase décroissante, donc sur une pente décroissante, et ça, c'est pas une bonne chose. Donc voilà, la meilleure chose, c'est toujours vendre un business lorsqu'il est sur une pente ascendante, et ça, c'est vraiment, vraiment super parce que vous allez la vendre très rapidement et vous n'allez pas aussi mettre entre guillemets des bâtons dans les roues de la personne qui va l'acheter, du futur acquéreur. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et faites attention, si vous souhaitez racheter des boutiques, les rénover et après les relancer, je veux dire, et après les revendre, faites attention à ça. Souvent, c'est parce que c'est sur une pente, c'est sur une pente décroissante. Donc faites attention à ça. Et ensuite, faites aussi attention, donc si vous avez déjà une mauvaise image de marque, que vous avez des clients qui sont mécontents, que il y a beaucoup de retard sur les produits, les clients ne sont pas contents, la qualité du produit n'est pas bonne, etc. Mais ça peut être une très mauvaise raison de vendre votre boutique. Donc avant tout, il faudra essayer de rectifier le tir avec de meilleurs fournisseurs, des produits de meilleure qualité pour rendre tous ces clients contents. C'est quand même la base de la base, c'est la qualité du produit. Donc voilà, ça, il faut faire attention et c'est le petit 1 de cette vidéo. Pourquoi vendre sa boutique? Voilà. Le point numéro 2, alors comment estimer la valeur d'une boutique? Donc ça, il y a des plateformes qui font ça pour vous, par exemple Flippa. Vous allez avoir aussi l'exchange de Shopify qui va faire ça. Souvent, ils surévaluent les boutiques, l'exchange de Shopify. Donc, il faut faire attention si vous souhaitez racheter, etc. C'est pas les bons prix. Moi, j'aime pas trop leur façon d'estimer les boutiques. Je préfère les grosses plateformes comme Flippa, tout ça. C'est beaucoup mieux. Ils font les choses de manière j'ai l'impression beaucoup plus professionnelle, comme si c'est une vraie marque. Tandis que sur Shopify, souvent les sites de dropshipping, ils vont se baser uniquement sur le chiffre d'affaires et ça, c'est pas une bonne chose et c'est souvent pour ça que c'est surévalué. La valeur dépend énormément donc des produits, des sources de trafic. Les sources de trafic, c'est vachement important parce que tout ce qui va se vendre, tout ce qui va rapporter du trafic organique et gratuit, on va dire par exemple le SEO, donc directement sur le SEO Google, le SEO en général, ça va se vendre beaucoup plus cher
qu'une boutique qui va avoir, sur laquelle il va y avoir en majorité du media buying avec Facebook, Instagram, Google Ads, voilà, que du media buying. Donc ça c'est important. Si par exemple vous avez plus de 40 à 50% de trafic organique, c'est une très bonne chose sur votre site. Et après donc combler ça avec du trafic payant pour pousser les ventes et vendre et faire beaucoup plus de ventes beaucoup plus rapidement, parce que le trafic payant c'est vraiment top pour ça. Par contre, pour la stabilité de votre boutique, et souvent ce que recherchent les acquéreurs, les investisseurs, ça va être du trafic organique. Donc si possible 30, 40, 50%, un maximum en fait en organique pour la stabilité de la boutique. Voilà. Ensuite, ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'ils vont faire une estimation de votre boutique, c'est ça va se baser en fait sur un coefficient en fonction du chiffre d'affaires. Après, bien entendu, il faut aussi à vous de faire attention aux différents profits qu'il va y avoir, au pourcentage de profits mensuels que vous allez avoir, etc., annuels, etc. Donc voilà, ça il faut faire attention, mais souvent ils se basent en fait sur, ils font un coefficient du chiffre d'affaires, soit entre 5, 10, 20, 24, voilà. Ça dépend vraiment des boutiques et voilà, de tout ce qu'il va y avoir autour de votre boutique. Voilà, je ne vais pas rentrer dans l'estimation d'une boutique, mais après voilà. Ensuite, pour continuer l'estimation de votre boutique, ils vont aussi se baser sur tout ce qui est outils analytics, hein. Donc les taux de rebond, les visites, les personnes qui vont, les acheteurs, les ajouts au panier, voilà, toutes ces choses. Donc ils vont aussi se baser sur ça. Et ça aussi c'est important d'avoir les meilleurs stats possibles et si possible de toujours rester sur une pente, sur une phase croissante de votre boutique si vous souhaitez la vendre. Voilà. Parce que tout simplement ces analytics, ces data, etc. seront en montée plutôt qu'en en phase descendante. Alors le point numéro 3, c'est maintenant où vais-je pouvoir vendre ma boutique. Donc il y a des courtiers qui existent, hein, comme par exemple Flippa. Moi j'adore Flippa, j'ai vendu des boutiques dessus, j'en ai acheté aussi. C'est vraiment super. C'est je crois une des plus grosses plateformes mondiales de vente de commerce en ligne. Donc Flippa c'est vraiment super. Après il y a aussi les courtiers indépendants. Il y a aussi exchangemarketplace.com. Voilà, il y en a plein. Souvent comment ça fonctionne, parfois il y a des systèmes d'enchères, parfois ça c'est vous qui voyez. Et après au niveau de la vente, donc généralement vous avez il y a le prix de vente on va dire public et après derrière eux ils prennent une commission sur la vente donc qui va être déduite du prix. Donc ça après c'est à vous de bien le calculer, il faut voir par rapport au prix auquel vous vendez. Si c'est plus de 100 000, je crois qu'ils prennent 5% ou 7% de la vente. Donc ensuite, si c'est plus de 1 million, je crois qu'ils prennent que 3 ou 4%. Voilà, bon après, il faut voir ça par rapport à eux. Mais je ne me souviens pas exactement. Les frais changent en fonction des plateformes et des courtiers, bien entendu. Donc c'est à vous de voir. Moi, je vous invite vraiment à aller voir Flippa. C'est vraiment une super plateforme qui est très professionnelle. Il y a des alertes en fonction de vos intérêts, des sites que vous souhaitez racheter, etc. Dès que c'est rentré en fin de compte sur le site, qu'une personne va rentrer son site sur le site, vous allez recevoir une alerte tous les jours. C'est vraiment quotidien et il y a aussi des interviews, etc. Moi, on m'avait interviewé pour la vente d'une de mes boutiques. Donc c'est vraiment super, ils font carrément des articles de blog, c'est très professionnel et voilà, c'est une super plateforme. Donc Flippa. Alors le point numéro 4, ça va être comment conclure la vente de sa boutique. Là c'est très simple, donc il y a une petite liste de différentes choses, hein. Ça va être donc dans un premier temps bien sûr la cession de la boutique. Donc là vous allez devoir donner la boutique, c'est tout à fait normal avec les différentes applications qu'il va y avoir autour, les thèmes, etc. Tout ça vous vendez. Le nom de domaine, ça aussi vous allez le vendre. Ensuite les différents médias sociaux, hein, tout ce qui va autour avec les comptes publicitaires, les médias sociaux, Facebook, Instagram, Snap, tout ça il faut le vendre. Pinterest, etc. Tout ce qui va être les kits médias. Donc ça, il faut le demander si vous souhaitez racheter une boutique ou la vendre. Il faut que vous les donnez aussi à votre tour, c'est-à-dire les images publicitaires, les vidéos publicitaires, toute l'image de marque avec les bonnes couleurs, de couleurs primaires, couleurs secondaires de votre marque, le matériel marketing, etc. Les comptes publicitaires, comme je l'ai dit, sur les différents réseaux sociaux. Les fournisseurs aussi, vous allez devoir vendre et donner les contacts, ce qui est tout à fait normal. Pareil pour tout ce qui est contrat logistique, contrat avec les fournisseurs. C'est la même chose si vous avez des exclusivités avec ces fournisseurs sur des produits. Si vous avez l'exclu, par exemple, moi j'ai eu une boutique en Europe, on avait l'exclusivité sur ce fournisseur. Donc là, on avait un contrat, etc. avec. Et ça, c'est super important. Pareil pour l'inventaire physique, tous les stocks
ça bascule directement dans l'entrepôt, un autre entrepôt, peut-être celui de la personne qui va racheter, ou alors s'ils veulent rester avec cette société de logistique, il peut aussi. Donc voilà, ça après c'est à vous de voir avec lui. Les actes de la société, s'il y a une entreprise qui est établie, donc si vous vendez la compagnie, donc la marque en elle-même avec la société, et bien ça c'est sûr qu'il faut céder les parts, etc. Donc voilà, là vous vendez carrément la société, ce qui est vraiment super intéressant si c'est une grosse marque, si c'est une marque. Ça c'est top parce que vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui seront enclins à acheter une société plutôt juste qu'une boutique comme ça, quoi. Voilà, donc ça c'est super et souvent ça sera des personnes beaucoup plus matures au niveau de l'investissement, tout ça, ce sera souvent des grosses compagnies qui investissent, donc ça c'est très intéressant. Et ensuite il peut aussi y avoir une clause de non-concurrence qui peut être jointe en fonction de la vente, c'est à vous de voir après avec la personne. Et en plus de ça, très souvent ce qui est fait, vous pourrez voir sur Flippa, c'est qu'il y a un accompagnement qui est fait durant par exemple 3, 4, 5, 6 mois durant la transition de la boutique pour qu'elle se fasse dans les meilleures conditions pour le nouvel acquéreur. Voilà, donc ça c'est aussi extrêmement intéressant. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà acheté ou vendu vos boutiques en e-commerce ou alors est-ce que vous les avez fermées directement. Moi, je vous conseille vraiment de les vendre si ça respecte les différentes choses qu'on a pu voir au départ, c'est-à-dire si les clients ne sont pas mécontents de vos produits, qu'il y a toujours de la bonne qualité, etc. Ça, vous pouvez les vendre. Et si vous n'êtes pas sur une pente décroissante de votre chiffre d'affaires, de votre produit fonctionne moins bien, etc. Tout ça, si ce n'est pas le cas, moi je vous conseille vraiment de vendre votre boutique. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté ou bien vendu une boutique en e-commerce. Donc si ça respecte les différentes conditions, moi je vous invite vraiment à vendre votre boutique en e-commerce pour récupérer une plus-value et après relancer autre chose et de manière plus rapide et plus efficace. Parce que vous aurez tout simplement plus d'argent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un like, abonnez-vous et téléchargez dans la description une formation totalement gratuite qui vous permet de passer de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois directement avec votre boutique en e-commerce. Voilà, c'était Tony, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.